Bonjour à tous nos universalistes, où que vous soyez. Je vous souhaite également une bonne Coupe du Monde au Qatar. J'espère que ça se passe bien pour ceux qui sont là-bas et beaucoup de courage à tous nos pays qui sont représentés très valablement. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important parce que ça touche beaucoup de personnes. Et pour aborder ce sujet, on a spécialement voulu qu'une seule panéliste soit là aujourd'hui. Et cette panéliste, ce sera Lady Abiba. Bonjour Lady Abiba. Certainement, d'autres nous rejoindront plus tard, mais c'est important que nous commencions d'abord par... attendez, je vais appeler Lady Abiba. Oh, OK. Nous avons Lady Abiba. Bonjour Lady Abiba. Bonjour l'idée Richard. Bonjour toutes les ladies vives et puis nous avons... tout le monde dimanche. Oh. Déjà, je suis désolée pour le retard qu'on a accusé, mais nous avons également une autre panéliste qui va discuter de ce sujet avec nous aujourd'hui. C'est Lady Kadij. Bonjour Lady Kadij. Bonjour Lady Riquette, bonjour Lady Abiba, bonjour à tous nos panélistes et bonjour à tous les universels. D'accord. Merci de nous faire la surprise d'être là. Je pense que je vais enlever le logo parce que je pense que ça cache le visage de Lady Kadij. Il faut qu'on la voit bien. Ma tête ne te plaît peut-être pas. Hein? Oh, loin de là. Je pense que le logo va partir. Voilà. C'est parti, n'est-ce pas? Oui. OK. Bon, alors, pourtant le logo était important. Il faut qu'on sache qui nous sommes, les Universal First Ladies. Aujourd'hui, on va aborder un sujet hyper important pour la société, pour la famille, pour les amis, pour tout le monde. Ces proches qui vous trahissent. Oui, ces proches qui vous trahissent. Vous allez suivre tellement d'histoires aujourd'hui, je vous dis pas. Tellement d'histoires que vous allez vous demander si elles sont vraies. Mais je vous assure, toutes les histoires qui ont été sélectionnées sont vraies et vérifiables. Il n'y a rien d'inventé. Tout est vrai. Nous allons commencer d'abord par cette histoire parce que avant de poser la première question, d'abord, j'aimerais vous rappeler, si vous souhaitez participer à nos causeries tous les dimanches, le numéro va s'afficher là. Attendez. Voilà. Le numéro s'affiche là, c'est le 00 337 58 67 11 18. 00 337 58 67 11 18. Alors, vous contactez ce numéro si vous souhaitez participer à nos causeries ou si vous avez un témoignage à faire ou si vous avez une histoire que vous souhaitez raconter ou si vous voulez simplement faire partie des Universal First Ladies. Et aussi, en bas de description, vous avez tous ces éléments. Alors, le sujet du jour, c'est ces proches qui vous trahissent. Alors, parfois, ce n'est pas la trahison qui est problème parce qu'on sait que de nos jours, dans la vie, il y a des trahisons, il y a des gens à qui vous faites confiance, ça dépend à quel degré. Parfois même, c'est un collègue de travail qui vous fait un coup bas. On peut s'y attendre, n'est-ce pas? Mais il y a parfois qui vous trahit qui fait le plus mal. Et pour la première histoire, pour la première question, je vais poser une première question. Alors, selon vous, les dames, à quoi est-ce qu'on peut comparer la trahison d'un proche? À la démence, la sorcellerie, la méchanceté ou simplement l'ignorance? Selon vous, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je vais peut-être essayer de répondre à cette question. Avant toute chose, je pense qu'il est important déjà de catégoriser les différents types de trahison qui peuvent exister. On peut avoir la trahison au sein d'un couple, c'est-à-dire ça peut être le mari qui nous trompe avec une personne lambda, quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Et ça peut aussi être au sein d'un couple avec un proche ou une proche. Et dans ce cas-là, vous voyez, il y a double trahison.
Et ça peut aussi être une trahison au sein de la famille, c'est-à-dire ça peut être un secret familial, un secret qui est divulgué, autant pour moi. Ça peut aussi être une trahison dans la société, au sein de la société, donc entre les amis ou bien le ménagère qui vous trahit. Donc, c'est quelqu'un qu'on connaît dans la société. Donc, mais ce qui est à noter, c'est que quel que soit le type de trahison dont il va être question, on va y retrouver en quelque sorte ces différents thèmes-là. C'est-à-dire, il peut s'agir de la démence dans le cas où la personne a des troubles cognitifs. Parce que dans ce cas-là, on dira que la personne vous trahit au moment où elle a une perte de mémoire, donc elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. On peut également, dans le cas de la sorcellerie, on peut également dire que c'est de la sorcellerie dans le cas où la personne est peut-être victime de la magie, parce que ça peut aussi arriver qu'on ait lancé un sort en quelque sorte à la personne, donc du coup la personne n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Et pour ce qui est de la méchanceté, oui, ça peut aussi être de la méchanceté parce que déjà la trahison en elle-même est un acte abominable, c'est un acte qui fait mal, ça entraîne de la souffrance. Donc si en plus du fait que ça entraîne de la souffrance, quelle que soit la personne qui nous trahit, il s'agit en plus de cela une personne qui nous est proche ou qui nous est chère. Donc, du coup, à ce moment-là, c'est une double peine. Et à ce moment-là, on peut également parler de la méchanceté. Et parce qu'on se dit, la personne pouvait aller voir un peu plus loin avec tout ce qu'on a autour de nous. On se dit, pourquoi elle n'est pas allée chercher plus loin? Elle est allée tout juste à côté de nous. Donc, du coup, à ce moment-là, ça peut être perçu comme de la méchanceté. Donc, comme de l'ignorance. Okay. Attends, sans vouloir te couper, Lady Kadish, tu as parlé de démence tout à l'heure en faisant passer cette démence-là pour une maladie mentale. Mais je pense que la démence dont moi je parle ici, c'est vraiment le diable en personne, quoi. C'est-à-dire que diaboliser. Parce que là, quand on parle de démence, en tant que maladie mentale, c'est doux, non? C'est comme si, OK, elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait, c'est juste qu'elle a des vagues d'idées qui passent parfois et puis voilà. Mais quand on parle de quelqu'un qui fait consciemment un truc avec l'intention de nuire, c'est pas la démence diabolique? C'est pas diabolique, ça? Bon, en fait, moi, j'ai pris le thème tel qu'il est normalement défini parce que démence, pour moi, ça renvoie à un trouble cognitif. Donc, mais si tu veux dire dans le sens où la personne est perçue comme une diablesse, ou voilà, pour moi, ça fait plutôt allusion à de la méchanceté. Donc, on va plutôt l'associer à la partie méchanceté. Et c'est pour ça que j'ai dit que, Et à quel effectivement, moment alors il sera diabolique? ben justement, quand il le fait par méchanceté, quand la Moi, je peux personne le fait. C'est peut-être de l'acte posé qui va amener à la diabolisation. Donc, du mal, sans forcément. OK. Pardon? Oui, oui, on écoute. Voilà. Quelqu'un peut vouloir faire du mal, juste, ouais, je vais la titiller un petit peu. Autre, vraiment, je veux qu'elle crève. Donc là, c'est à ce moment-là, ce sera la diabolisation, le diabolique, si tu veux. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous passer quelques histoires, n'est-ce pas? Et je vous dis encore, toutes ces histoires sont vraies. Attendez-vous, les universalistes, soyez prêts parce que ces histoires sont incroyables. Vous allez aussi laisser votre avis en commentaire. Je passe une histoire, je vous raconte l'histoire. Soit je vous la raconte, soit je vous la raconte pas. Et vous allez me dire si l'histoire, selon vous, est diabolique ou c'est de la méchanceté ou alors c'est de la démence. Oui, démence telle que l'a définie Lady Kadish, ou alors c'est quoi d'autre? La méchanceté, l'ignorance. Donc, je vous passe la première histoire. Kill you, don't move.
Don't move. Don't move. Don't move. Don't move. Don't move. Get down. Get down. Don't move. Bro, you told me that we are going to Kitwe. Don't get closer to me. Don't get closer to me. On my bed. On my bed, Martha. Martha, on my bed. On my bed, Martha. On my bed. Don't. On my bed, Martha. On my bed, Martha. Oh, honestly, what about all these things? In my, no. No. Be there. Be there. Just no. Don't move. What about all this in my house? What about all this in my house? Alors, cette histoire, c'est l'histoire d'une femme. Ce que vous ne constatez peut-être pas sur la vidéo parce qu'elle a été coupée, c'est que la dame en question, elle est enceinte et elle est avec son copain dans la chambre conjugale et le mari les a surpris. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il est en train de dire que tu m'avais promis que tu l'as quitté ou que tu vas le quitter. Donc, en fait, c'est une histoire qui était déjà connue par le mari et donc, il a surprise. Alors, dans ce cas-ci, comment qualifiez-vous l'acte de la femme de démence selon Kadij, de diabolique, de méchanceté, de l'ignorance? En commentaire également, comment qualifiez-vous cet acte de la femme? Ben, Bon, vas-y, tu veux répondre, Lady Abila? après, Ben, moi, je dirais que c'est déjà de l'irrespect. C'est un manque de respect pour son époux. Après, c'est un acte d'infidélité, c'est clair déjà. Après, je ne sais pas si l'homme avec qui elle trompe son époux est un proche ou c'est une personne lambda. Je pense qu'on dit que c'est son pasteur ou quelque chose comme ça. Peut-être plus. Je ne suis pas sûre, D'accord. mais je pense que l'histoire, c'est que c'est dit que c'est son pasteur. De toutes les façons, ça reste de l'infidélité et à chaque fois qu'on parle de l'infidélité, ça veut dire déjà qu'il y a un manque d'engagement vis-à-vis de son époux et un manque de respect. Et en plus, ça se passe dans le domicile conjugal. Donc là, vraiment, c'est manquer de respect à son époux jusqu'à un niveau où ce n'est plus bon. Donc, c'est... Et en plus, comme tu l'as dit... Lady Kadij. Manque de respect n'est pas sur la liste. Manque de respect n'est pas sur la liste. Méchanceté, démence, diabolique, ignorance, sorcellerie. Choisis. ben, moi, je pense qu'il y a un petit peu de... Bon, mais sans... Il n'y a pas de démence. Parce que elle est tout à fait consciente. Marie lui a déjà dit. Et le pasteur en question. Moi, je pense qu'il y a aussi une question d'emprise. Je ne vais pas citer tout à l'heure dans les différents types de causes qu'on disait alliance. L'emprise et la forme de chantage. On ne sait pas. Certains qui se disent pasteurs, moi je dirais comme ça, utilisent leurs fidèles pour leur dire ouais, si tu ne fais pas ça, tu risques ça et tout. Et prise au piège. Et c'est souvent des femmes. Donc moi, je pense qu'il y a ça. Sinon, comment expliquer? Et moi, je vois les bougies par terre. Lady Chérie est en train d'expliquer. Elle dit que c'est la pure sorcellerie. Voilà. Elle peut tuer. Déjà, bonjour à toutes les dames qui sont en commentaire. Bonjour, Lady. Jacques Sunita, bonjour. Bonjour, Lady Chérie. Bonjour, Lady Ayoke. Bonjour, Lady Luisette. Bonjour, tout le monde. Alors. Mais moi, je pense que c'est vraiment un mélange de la sorcellerie. Il y a aussi peut-être l'emprise. Il y a aussi de la méchanceté. Il y a tout un mélange. Elle est posée cet acte-là. Parce que je vois en plus des bougies en bas sur le parterre, je crois. Il y a un mélange. Peut-être c'est les bougies de Ndolo. Peut-être c'est les bougies de Ndolo. Et ça, c'est les bougies de sorcellerie. Peut-être c'est le Ndolo.
ne sait pas, Lady Rikiat. On ne sait pas. C'est pour ça que c'est un peu difficile de vraiment. Je voudrais qu'on comprenne que les gens font délibérément du mal. C'est-à-dire que tu choisis de faire le mal pour rien. Juste comme ça, là, pour le plaisir de faire le mal. Jusqu'à tu es là comme ça, là. On veut expliquer par les démences, les explications, machin. C'est que tu fais le mal, c'est tout. On va expliquer le mal comment. Mais Non, n'étant c'est vrai qu'il y pas a beaucoup dans- Hum? Pardon? Oui, moi, quand on m'a parlé, quand tu pasteur, oui, il y a de la méchanceté, il y a tout ça, mais c'est la personne qu'on pense. Donc, Lady Louisette pense que c'est vraiment la pure sorcellerie, car comment peut-on expliquer qu'on trompe son époux avec un autre alors qu'on est enceinte? Je pense même que l'enfant est c'est le père de l'enfant là-bas, donc c'est le vrai père de l'enfant là-bas. Donc, je ne sais pas surtout que le gars sont métis. la paternité, oui, effectivement. Voilà. Alors, En même temps, parfois, c'est compliqué d'analyser une situation qu'on ne connaît pas dans toute sa profondeur parce que, oui, nous, on a effectivement, vu ce qu'on a vu. Tu vas analyser comment une femme enceinte mariée dans le lit conjugal avec un autre. Tu vas expliquer quoi là-bas? On va comprendre non, quoi? ça, c'est clair que vu comme ça, là, oui, on peut associer ça à de la sorcellerie, de la méchanceté et tout ça mélangé. Mais après, on ne sait pas. Ça peut aussi être que la femme, on dit même qu'il n'y a pas la démence, on n'en sait rien, on ne connaît pas cette femme-là. Après tout, c'est une vidéo et on ne connaît pas vraiment, sauf si tu as les détails de l'histoire. Non, je ne sais pas les détails. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas moi. Mais, Bon, passons à la deuxième histoire. Attendez. Vous savez qu'on va courir en temps. Donc, il y a beaucoup d'histoires. Donc, économisez l'énergie. Passons à la prochaine histoire. La prochaine histoire, c'est celle-ci. C'est la dame. En fait, je vais l'associer à une autre histoire, en fait. Je vais donner deux histoires comme ça qui sont similaires. Celle-ci, c'est une dame, pour résumer, qui a 4 enfants et qui est mariée depuis 10 ans avec son époux. Et elle a pris sa petite sœur de 4 ans qu'elle a élevée. Et puis, à 15 ans, elle découvre que sa petite sœur est tombée enceinte. Et après multiples questions et tout ça, c'est le mari, le père. Et il avait souvent l'habitude de prendre l'enfant pour l'amener à l'hôtel après les cours. Alors, dans ce cas-ci, sorcellerie, démence, méchanceté. Non, là, j'avoue, il y a de la sorcellerie et de la méchanceté de la part du mari. Mais de la part de l'enfant est plutôt une victime. L'enfant, c'est une victime. Il faut voir si son mari n'est pas un petit peu pervers, parce qu'un enfant qu'on accueille à 4 ans, ça veut dire qu'on élève et que arrivé à un certain âge, on commence à coucher avec. La perversion, il y a l'inceste aussi, hein, parce que même si c'est la petite sœur de la femme, on l'a quand même pris enfant. On l'avait vu, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a un petit peu, il y a la perversion, mais forte, la sorcellerie. Et puis, la femme, franchement, elle est victime aussi, comme la petite fille. Parce que moi, le mari, là, c'est... Qu'on va dire. Ah, le mari, c'est... Pas bien. Non, mais ça fout. Lui, s'en fout. Il prend la sœur, c'est ça? Non, mais déjà, le fait que l'enfant est un membre de la famille de sa femme, ça, c'est le premier problème. Et comme l'a dit Lady Abiba, en plus, c'est une fille qu'ils ont pris tout petite, donc elle est comme sa fille, en fait. Donc, c'est un peu comme sa fille adoptive aussi. Donc, vraiment, c'est inimaginable. Donc, Lady, Jacques Sunit a dit en commentaire que le charme est aussi à prendre en considération. Le charme, donc c'est la sorcellerie. C'est ça, non? Oui. Lady Chéri dit,
Dans la vidéo, le mari lui dit même, ne bouge pas, et s'adresse à l'homme en lui disant, tu disais traiter ma femme, et c'est ce que tu viens me faire dans mon lit. Ouh, choc ça. Ben, vous voyez. Bon, pasteur Bonbon, Mais Lady Ayoke dit, tout simplement, c'est la méchanceté, pire sorcellerie. Et voilà, par rapport maintenant à l'autre, c'est un pervers, selon Jacques Sunita. C'est un pervers, le gars qui a enceinté la petite sœur. Oui, je pense que ça, c'est vraiment de la perversion. Euh, L'homme est un loup pour l'homme. Ça, c'est Lady Chérie qui dit, n'oubliez pas cela, malheureusement. Et Jacques Sunita ajoute, c'est méchant de la part du mari. Il y a aussi manque de communication, de dialogue, de confiance envers les dames. Confiance comme tu veux, là, quand l'homme est méchant, là, non. Là, seulement aller faire. Alors, je vous raconte la deuxième histoire. Non, c'est la troisième histoire, n'est-ce pas? Vous allez aussi dire si c'est méchanceté, cruauté et tout ce que vous voulez. Classé. Oui, on en a plein. Bien focus sur les thèmes, hein? Hein? Tu es bien focus sur les thèmes, là. Oui. On a beaucoup d'histoires à raconter. Alors, la prochaine histoire, c'est celle-ci. Celle-là me plaît bien. Je la regarde d'abord. Prenons celle-ci. Est-ce que vous connaissez ces personnes? Non? Ça vous dit rien? une star du Les cinéma. stars de Hollywood. Les stars de Hollywood. Ça, c'est Woody Allen. Vous voyez cette fille? Alors, Woody Allen, non. Mia Farah qui est là à l'écran que vous voyez avec les cheveux bouclés et qui porte le bébé. À côté, c'est son mari Woody Allen avec les lunettes. Et là, vous voyez la jeune fille chinoise là à côté qui est en noir. Alors, l'histoire, c'est que Mia Farah était mariée avec un autre homme, d'accord? Et ils ont adopté cette petite fille. Quand elle était petite, je crois qu'elle avait 6 ans quand ils l'ont adoptée ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, quand ils se sont séparés, je crois qu'elle avait 6 ans. Je me rappelle plus trop exactement à quel moment ils l'ont adoptée. Et donc, Mia Farah se met en couple avec Woody Allen et la petite fille qui vient avec elle. Donc, c'est sa fille. Et regardez dans la suite. Ils sont en couple. Ça vous dit quelque chose? Bon. Donc, Bon. donc le père, que la fille sûrement appelée papa, petit là, c'est devenu le mari. Le père aime les bonnes choses. Moi, j'ai suivi cette histoire où Woody Allen disait qu'il n'a jamais vraiment la petite, donc pour lui, il la considérait pas comme sa fille. Bon, donc c'était quand même de la perversion parce que même s'il n'a pas vécu avec, du fait que c'est déjà la fille de sa femme distante. L'histoire dit qu'ils ont commencé à sortir ensemble quand elle avait 21 ans. Qui sait, vu qu'ils ont vécu ensemble quand elle était encore petite, donc ils ont attendu jusqu'à 21 ans qu'elle soit majeure et vaccinée, que bon, c'est les spéculations, hein, rien ne dit que c'est vrai comme ça, mais moi je pense que c'est ça, parce que si à 21 ans, subitement, vos relations deviennent tellement claires, ça veut dire que depuis là, vous faites dire les papa et maman quelque part. Donc, ça veut dire qu'il y a même il peut y avoir eu de la pédophilie en quelque sorte. De toutes les façons, moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que même si c'est la fille adoptive de son épouse, ça reste quand même une enfant qui a fait partie de leur vie, enfin, qui fait partie de la vie de sa femme et que lui aussi a éduqué comme sa fille. Donc, ça rejoint un peu de la perversité, comme on disait. Moi, je pense que s'il dit il n'a jamais considéré que c'était sa fille et tout, bon, c'est peut-être pour se justifier un peu son acte. Après,
je sais pas comment. Après, je sais pas comment les gens vivent leur histoire. Hein. C'est compliqué souvent de Voilà, parler de comme tu vois là, comme tu vois là, c'est comme ça qu'ils vivent. ça. Bref, Lady. Mhm. Après, ce qu'il y a à noter, c'est que les trahisons de ce type ne touchent pas que, parce qu'on pense souvent que quand on est star ou célèbre et tout, on est non. La perversion, tout ça, ou quand on est célèbre, quoi. Donc, n'importe qui dans la société qui peut être pervers, sorcier ou autre. Donc, la vie ne fait pas la soutane Alors, de prêtre ou je sais pas quoi. Bref. Lady Chérie dit, seule une maîtrise de soi et une crainte de Dieu permet à l'homme de ne pas succomber à la tentation. Et elle a d'abord dit ceci, et c'est pour ça que je vais m'arrêter sur ce point. Elle a dit, l'homme reste un prédateur, attention aux tentations. Alors, ça renvoie à la prochaine histoire que je vais vous raconter, qui est tellement rocambolesque, vous n'allez même pas croire vos oreilles, mes chers. Préparez-vous. Parce que ça, là, vous allez me donner, laissez vos commentaires que vous dites que bon, ça peut être que, c'est que. Il faut me donner la celle-là. Voilà. Alors. Non, je te dis, l'histoire est là, elle arrive. Alors, c'est l'histoire de cette famille. Regardez-les bien. À gauche, disons que à gauche, je ne sais pas si c'est à gauche de votre écran, mais la jeune fille que vous voyez avec les cheveux là, c'est la sœur, c'est la petite sœur. Au milieu, effectivement, c'est le mari. Et à droite, c'est l'épouse en bleu, avec le truc bleu, vous voyez. Donc, cette histoire, c'est une histoire, vous n'allez même pas croire. Ça s'est passé en Angleterre. J'ai vu ce documentaire il y a quelques jours. Et dès que j'ai vu ce documentaire, je me suis dit, ouh, ça tombe à pic. Alors, Lady Abiba, tu te rappelles la semaine passée, on parlait des familles qui vivent souvent sous le même toit là, non? C'est pas des familles qui vivent sous le même toit. Donc, ça, c'est les Pakistanais qui ont migré en Angleterre. Et le mari, la femme, la petite sœur, le père, la mère, tout le monde vivait dans la même maison. Et le mari et sa femme, ils ont 4 enfants. Et plus tard, comme ils ont 4 enfants, ils étaient toujours ensemble, genre, depuis Khadija, où tu suis l'histoire? Oui. Ah, ça, après, il faut répondre, comme tu veux fuir là. Non. Voilà. Donc, la famille vivait ensemble en harmonie. Et puis, il a commencé à se développer, tu vois. Je pense que comme la fille ne sortait pas, elle ne sortait pratiquement pas, la jeune fille. Elle ne sortait pratiquement pas de la maison. Je parle de la sœur, la petite sœur. Elle ne sortait pratiquement pas de la maison. Et elle voyait tout ce qui se passait entre sa sœur et son mari. Et puis, un jour, elle a commencé à demander à son beau-frère s'ils peuvent passer du temps ensemble. Et c'est comme ça que passer du temps ensemble s'est transformé en 5 ans de relation avec grossesse à l'appui. Tout ça dans le même toit, hein. Et personne n'est au courant. Et quand elle est tombée enceinte, elle a pensé que c'était le moment pour son frère de quitter sa sœur et de rester avec elle. Seulement, le mari, lui, n'était pas trop partant pour cette idée-là. Alors, il a proposé à la fille de se marier avec elle. Donc, il se marie avec la sœur et la sœur. Il allait demander conseil et on lui a dit, c'est pas possible, tu peux pas épouser la sœur de ta femme. Du coup, il dit à sa petite amie qui est dans la maison, tout ça, ça se passe dans la maison, hein, donc le père, la mère, le sœur sont là, ils sont pourquoi. Alors, il dit non, c'est pas possible. Et du coup, elle est obligée de se faire avorter. Donc, quand elle avorte le bébé, elle se dit, ça va, donc c'est le moment pour lui de choisir entre elle et sa sœur et que, voilà, il faut qu'il vive avec elle. Par contre, je pense que c'était un déclic pour le gars qui a finalement compris que il fallait qu'il reste avec sa femme et qu'il laisse cette histoire. Mais la fille n'entendait pas de cette oreille. Alors, elle a commencé à harceler le gars avec les messages tous les jours, tout le temps. Et le gars a finalement bloqué le téléphone, bloqué son numéro. Elle était fâchée. Et il est parti, il a donc voulu déménager
et laissait les beaux-parents, les parents, tout ce monde là-bas avec sa sœur et parti avec sa femme dans une autre maison et tout. La fille n'était pas contente de cette idée. Par contre, la sœur qui est toute gentille, qui ne sait pas ce qui se passe, dit, mais tu peux toujours visiter tout le temps. Vous voyez la jolie petite femme en bleu. Tu peux toujours tout le temps. Et elle n'était pas d'accord avec cette histoire. Du coup, elle est partie d'abord chercher les sorciers qui pouvaient ensorceler sa sœur. Ça n'a pas marché. Comme les sorciers n'ont pas bien fait le boulot, elle a dit, il y avait un jour, il y avait un deuil, un funérail, et puis ils sont allés au funérail. La famille est partie au funérail. Elle a Google pour voir combien de temps dure la cérémonie de funérailles. Tout ça se passait la nuit. Et elle a, quand tout le monde est parti, elle a texté à sa sœur pour lui dire que les enfants ne font que pleurer et réclamer leur mère. Il faut qu'elle rentre tout de suite. Il faut qu'elle rentre. Et sa sœur dit, OK, je vais rentrer. Et quand elle revient à la maison, vous savez ce qui s'est passé? Elle a poignardé sa sœur 68 fois. C'est pas possible. 68 fois. Vous pouvez Google, c'est une histoire vraie. Elle s'appelle, je crois, c'est Saba Khan. Saba Khan, je crois. Ça s'est passé en Angleterre. Cette histoire, je l'ai vue il y a quelques jours. 68 fois. Et elle a appelé la police pour raconter une histoire de que il y a eu des agressions, tout ça, machin. Bon, évidemment, la police ne l'a pas cru dès le départ. Et finalement, elle a écopé de la sentence à vie en prison avec, avec possibilité d'appel après 22 ans, quelque chose comme ça. Alors, répondez, c'est quoi? Méchanceté, démence, gentil démence, diaboliquement démence ou bien? Donc là, c'est-à-dire, il y a de la sorcellerie, de la méchanceté, il y a un peu, parce que là même, tu vois, ça sépare déjà la famille et puis il y a toute une histoire de crime derrière. Il y a l'avortement d'un bébé innocent, il y a le meurtre à la fin, il y a une déchirure de la famille. Vraiment, c'est un mélange Et de... préméditation, il y a aussi de la démence, même si parce que comment une personne est dans son élan et que surtout une personne méchante et que je n'arrive pas à terme, ça peut basculer dans la démence. Au moment où il passe à l'acte, tout faire revenir sa sœur pour l'assassiner, il y a la méchanceté, mais il y a, je pense, elle a basculé à un moment donné. Je ne dis pas qu'elle n'est pas responsable de ces actes, hein, mais dans le raisonnement logique d'une personne lambda, quoi. Oui, mais là, on parle de cette fille. Vous qualifierez son acte de quoi? Méchanceté, sorcellerie, diabolisme, ignorance? Diabolisme. Un mélange de Moi, je dis c'est une psychopathe, hein. C'est une malade mentale, carrément. Elle est diabolique, elle est folle. Ouais, c'est ça que je dis, mais folie. Oui, ça, parce qu'il y a des folies où on dit, le discernement n'était pas là, mais elle a bien planifié. Elle a, voilà. Donc, et puis, c'est elle voulait déjà être en couple avec le monsieur, donc c'est au départ. Et puis, l'homme est vraiment en partie responsable, hein, parce que quand ça se passe comme ça. Mais moi, ça ne m'étonne pas dans le sens où, en Angleterre, les pakistanaises, là, sont c'est des familles très, très fermées en général. Ils vivent en vase clos, pas similaire. Bon, pas exactement comme ça. Il n'y a pas eu forcément de crime ou entre les enfants de la même famille. Parce que comme ils sont très fermés pour ne pas sortir, elle commence à coucher avec la sœur. Et la famille le sait, mais on cache et puis on va chercher une femme bousée. Oui, l'histoire dit que il était chauffeur de taxi et la femme était, comment dire, les caregivers. Donc, elle passe s'occuper des malades, des gens, et leurs emplois de temps ne se coïncidaient pas trop. Donc, probablement, ils ne se voyaient pas tant que ça. Tu vois, genre, l'autre travaille le matin, l'autre travaille le soir. Donc, quand un est en train de rentrer, l'autre est en train de partir. Donc,
la fille a joué sur ça parce que il y avait des moments De vide. de vide où le mari n'est pas là, où la femme n'est pas Et là. Et donc, la horreur du vide. la nature est horreur du vide, voilà. Alors, la dernière histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une autre histoire qui vient de se passer. C'est encore même en train de chauffer même sur Internet actuellement. Mais avant de passer à cette histoire, on va lancer une petite pub. On revient juste après ça. I love my skin, but it's very dry, and for it, I'm always willing to go extra miles for optimum results. I have my customized set. Ordering with Brunch Beauty has made my life so easy, with artocarpus extract, milk thistle, and saffron. Samira gives me so much comfort that I don't even look at the price anymore. Brunch Beauty, la secrète de ma beauté. Bonjour, je m'appelle Lady Mariam et aujourd'hui je vais vous parler de mon produit unique, Growing Girls Journal. Le Growing Girl Puberty Pack vient avec ce petit sac en jean de très bonne qualité, le journal intime, The Growing Girls Journal, le calepin Self Love Notepad, le chichi tout mignon et le sac en satin pour garder le calepin. Et tout ça pour 14 livres 99. Ce qui rend ce produit assez unique, encore une fois de plus, c'est la manière dont nous expliquons les menstrues à la fille. Ici, nous utilisons les analogies avec la fleur, les plantes et la nature. Donc, cette analogie encourage la fille à embrasser ses périodes de menstrues au lieu de la voir comme une période de peine, une période vraiment difficile, une période pas propre et tout ce qui est de négatif associé au menstrues. Donc, il n'y a rien de vulgaire, rien de trop pour la petite fille, mais tout se centré sur l'amour en soi. Si votre fille comprend un peu l'anglais, si elle lit un peu l'anglais, elle peut s'en sortir très bien. Youpi! J'ai une cliente en commentaire qui dit mon lait, Samira, c'est son lait. Déjà, tu dis tranquille. Merci. J'espère que tu aimes ça. Lady Kadi, j'ai où? Attendez. Elle a disparu. On va la chercher. Où elle est cachée? Donnez-nous une seconde. Je pense qu'elle s'est déconnectée sans s'en rendre compte. Voilà. Tu peux pas fuir, ma chère. Je suis là. Immense. Tu peux pas fuir. C'est pas ici que tu vas faire la démence. Là. OK. Alors, j'ai encore deux histoires à raconter. Vous avez dit une, mais je pense que j'en ai deux. Alors, cette histoire, c'est une histoire très triste. Attendez, je vous montre d'abord ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette fille. Elle s'appelle Shanquella Robinson. Jeune, belle, pleine de vie, tellement talentueuse. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais apparemment, elle était tellement talentueuse. Mais sa vie s'est écourtée au Mexique. Vous voyez, c'est elle qui est assise près du lit, là, inconsciente pratiquement. Et ça se voit vraiment que elle a été bastonnée et tout. Et la vidéo, vous voyez, je n'ai pas la vidéo parce que apparemment ils l'ont retirée des réseaux sociaux. Et quand j'aurai d'autres images, je vais partager. Mais sinon, alors l'histoire, c'est quelqu'un qui me l'a raconté brièvement l'autre jour. Apparemment, la fille était tellement successful que ses amis ont commencé à la jalouser. Et on l'a invitée au Mexique, passer du temps. Et arrivé là-bas, tout s'est transformé en bagarre, on ne sait pas comment. Et elle était inconsciente. Et c'est comme ça qu'elle est morte avec tout le cou cassé, qu'on sort patati patata. L'histoire dit aussi que le gars, enfin, la fille qui bagarre avec elle sur la vidéo, en réalité, c'est un garçon. Il faut que je trouve l'image du gars là. Parce que on pensait que elle bagarrait avec une autre fille, mais en réalité, ou c'est une trans ou c'est pas, je ne sais même pas. Parce que la fille avait tout le make-up et tout ça, machin, mais en fait, c'était un garçon. Donc,
tout pense à croire que c'était peut-être comme un piège pour en finir avec sa vie. Je sais pas pour quelle raison, jalousie et consort. Alors, mesdames, vous pensez quoi? Oui, moi j'ai vu cette histoire et en fait, le gars qui filmait, dont il lui faisait confiance. Donc, c'est vraiment la méchanceté, mais du diabolisme pur et dur. Même si on jalouse son ami, on n'a pas besoin de l'amener pour la tuer, ben voilà. On peut, si on est vraiment jaloux, qu'on n'arrive pas à maîtriser sa jalousie, on peut l'exprimer. Voilà, juste parce qu'on est jaloux, on ne va pas prendre sa vie, on ne peut pas devenir ce qu'elle était. Très, très, c'est carrément de la méchanceté diabolique pure. Et c'est dommage, je crois qu'elle avait 22 ans. Moi, j'ai suivi l'histoire. Un truc comme ça. Ouais, Et je suis de au même. moment qu'il y a le FBI pour que un début de lumière soit sur cette histoire. Parce que les amis ont raconté notre version à la famille. Oui, les amis ont dit qu'elle avait bu, qu'elle était saoule et que elle a eu, voilà, traumatisme de poisson. Je sais même plus ce qu'ils ont raconté là, mais l'autopsie montre autre chose. Ben, si elle était saoule, il se peut aussi, parce que parfois dans ce genre de situation, les agresseurs qui mettent de l'alcool ou bien de la drogue, ça peut arriver. Hein. Donc après, comme disait Lady Abiba, je trouve quand même que c'est méchant. Et parfois aussi, les personnes qui posent ce genre d'actes sont des psychopathes non identifiés. Hein. Parce que au fond, j'ai trouvé l'image en question de la fille-gars qui bagarrait avec elle. Donc là, vous voyez qu'elle est déguisée en fille, mais c'est un garçon en fait. Et donc le poids n'y était même pas d'abord. Ouais. Attends un peu, Jacques dit mauvais endroit, mauvais moment. Comment ça, mauvais endroit, mauvais moment? On a attrapé quelqu'un pour l'amener dans le piège et finir avec elle. Et je sais pourquoi ils sont partis au Mexique, pour compliquer les enquêtes. Parce que si ça se passait aux États-Unis, là, c'est 1, 2, 3, on t'a déjà mis dans la poche. Mais quand c'est au Mexique, c'est compliqué. Parce que d'abord, pour avoir les témoins, c'est très compliqué. Pour retracer exactement ce qui s'est passé. Ils sont à l'hôtel. Il n'y a pas de caméra, de surveillance. Ils avaient loué une donc, villa. c'est un acteur. Oui, ils ont tout planifié, Oui, moi je le dis. Ils ont planifié, parce que j'ai un petit peu lu l'article, ils ont planifié un voyage entre des vacances. Ils ont loué une villa comme ça. Et en fait, je pense que c'était pour tuer cette fille. Et donc, quand ils appellent la maman pour lui dire que la fille, elle a bu et tout, mais la mère, elle n'a pas cru. C'est elle qui a fait, donc elle a fait appel sur le territoire mexicain, comme dit Madame White, c'est à la police mexicaine a quand même pu définir que c'était pas l'alcool. Donc elle a eu. Le pire, c'est qu'ils ont laissé le corps là-bas. Ils sont rentrés. Vous imaginez. Donc, votre amie meurt. Vous ne faites, vous appelez, vous dites qu'elle est morte et puis vous partez. Vous laissez à qui? Vous laissez le corps à qui? Alors que c'est vous qui l'avez amené là-bas. Vraiment, c'est pire que du diabolisme. Et en plus, le fait que ça soit un acte prémédité, c'est plus méchant. Parce que quand on pose un acte de façon spontanée, penser à cela à l'avance, c'est pas la même chose que lorsqu'on y pense, on étudie et puis on prend. C'est vraiment de la méchanceté, quoi, du crime. OK. Alors, ça a été dit. J'aimerais poser quand même une question en passant. À quel moment est-ce qu'on peut commencer à soupçonner ses proches d'une possible trahison, selon vous? Je peux tenter d'y répondre. Je dirais que lorsque, par exemple, on
parce que la trahison, c'est pas que de l'infidélité, hein, ça peut aussi être confié à un proche ou une partie de votre vie intime, et puis elle se met à divulguer ce secret sans de ce que ça pourrait avoir comme impact sur vous. Donc, lorsque vous confiez, par exemple, ce secret, vous l'entendez chez d'autres personnes, ailleurs, chez des personnes à qui vous n'avez jamais fait vent. Donc là, vous pouvez du coup vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Couple, lorsque c'est l'infidélité dans un couple, si je prends l'exemple d'un époux qui la ménagère, par exemple, parce que la ménagère, elle fait partie de notre environnement proche, lorsque vous posez des actes et qu'il se met à protéger la ménagère et être en vous disant, oh, tu en fais trop, tu exagères un petit peu, poser des questions parce que parfois c'est pour voiler un peu. Donc, enfin, il exprime un peu, il essaye un peu de vous dérouter des actes criminels qu'il poserait en votre absence. Il lui trouve, comment dire, il trouve des circonstances atténuantes, je veux dire. Voilà. Donc, parce que, oui, justement, parce que le fait que vous laisse mettre la pression, entre guillemets, enfin, si vous laisse aller dans finalement découvrir ce qui se passe. Donc, il essaye de faire ça pour vous détourner. Et puis, pour une amie qui se met à s'ingérer un petit peu trop dans votre vie, qui cherche à connaître votre un peu plus que la norme, ça peut aussi être que vie et puis que derrière, il y a peut-être des choses qui se passent avec votre époux. J'aimerais en savoir plus pour savoir comment vous écartez de son chemin, en fait. Aussi, lorsqu'elle vous donne des conseils, parfois, il y a des amis qui peuvent vous donner des conseils, justement, à abandonner votre couple dans le but de bien s'installer. Infidélité entre votre époux et cette personne-là. Bon, je dis pas c'est ce que ça veut dire. Lady Chérie pense que le comportement doit être un indice parce que les personnes, par exemple, qui sont silencieux pendant qu'on est en train de vous célébrer, ça devrait vous tiquer un peu. Il y a des gens qui sont comme ça quand c'est votre tour. Hein? Et Lady Jacques Sunit a parlé des signes. Quels signes donc? Parce que Lady Ornella dit, la personne ne partage pas vos moments de joie avec vous. Est-ce que ça veut forcément dire, je comprends ce que les dames veulent dire, hein, que les gens qui ne partagent pas vos joies, quand vous célébrez, elles ne sont pas là ou bien elles sont quiet, elles sont là comme ça. C'est pas tout le monde qui est aussi très festif, hein, ou bien. Après, c'est plus, moi je comprends ce que vous voulez dire. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est plus, moi je pense que c'est plus si à un moment donné qui était toujours content pour vous et que au fil du temps, sans qu'il y ait eu, vous faites quelque chose de positif, elle trouve que c'est pas bien alors que tout le monde apprécie. S'il faut s'inquiéter ou un changement d'attitude, peut-être vous, par exemple, une amie a des choses et que vous lui dites bien, elle trouve toujours des excuses. Et quand on témoin dit bon non, enfin si elle veut pas, peut-être parce qu'elle ne veut pas que vous soyez dans le même. Par inadvertance, tu découvres quelque chose qu'il ne faudrait pas. Donc je pense que quand il y a un changement. Lady Chérie demande de l'esprit. Comme ça. Et Lady Luzette dit il faut se méfier des amis qui cherchent à trop s'ingérer dans votre vie de couple. Mais Lady Luzette, peut-être qu'elle veut apprendre. Peut-être qu'elle veut aussi avoir le bonheur comme toi. Mais dans ce cas, il ne faut pas lui demander, comment tu fais. Demande conseil. Moi, vous connaissez le genre d'amis qui vous demande que le sexe de ton mari a quelle taille, par exemple. Comment vous faites
Vous faites l'amour combien de fois par semaine? Vous ferez une question comme ça. Ok, Jacques Sunit Après, a dit, Oui. il faut déjà identifier avant de fuir. Ok. Euh, j'ai une dernière histoire à vous raconter. après, C'est une juste un série. truc. Parfois, il n'y a Oui. pas du tout de signe. Hein. Quand on est vraiment diabolique, on reste pour mieux te bouffer. Donc, il ne faut pas croire que. Il faut aussi. Oui, ils sont très fins. Il y a des gens qui sont très subtils, très fins. Vous voyez, ça c'est l'affiche d'une série. Ça se passe sur Netflix, vous pouvez regarder. Ça s'appelle Barbarians. C'est une belle série. Moi, j'aime les trucs médiévaux et tout ça là, machin. Peut-être c'est pour ça que j'aime ça. Mais bon, j'aime ça parce que ça raconte un peu des histoires un peu, vous voyez, à l'ancienne, des choses qui se passaient avant. Vous voyez, moi j'aime ça, les Vikings, c'est comme ça. Peut-être parce que mon mari est un peu Vikings dans le sang. Mais j'ai toujours aimé les les histoires. Oui, mon mari est de la Scandinavie, si vous ne le savez pas. Parce que son DNA a dit qu'il est de la Scandinavie. Même comme il croit qu'il est africain à 100%. Mais bon, c'est comme ça. L'histoire de cette série, c'est simple. Alors, c'est un jeune garçon qui a été adopté. Bon, adopté, c'est trop gentil. Qui a été volé à sa terre par par une autre population, n'est-ce pas? Et ils l'ont élevé tout petit et on lui a donné comment dire, cette culture, tout ça, machin. Donc, il a grandi comme ces gens-là. Pourtant, il n'était pas de là-bas. Et le roi de cette communauté, quand il est devenu grand, il lui a demandé de retourner dans sa terre et de voler la terre pour lui. Donc, de prendre la terre d'où il est pour que ça devienne leur terre. Donc, de reconquérir cette terre-là. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, aller tuer ces populations pour prendre la terre. C'est ce que ça veut dire, en fait. Et il était tellement choqué que, donc, même comme il n'a pas grandi avec ces gens-là, il se voyait dans comment je vais aller dans ma propre terre. C'est un peu comme moi qui suis né du Cameroun, 237, ma planète Terre. Là. Donc, on me dit d'aller là-bas, tuer tous les Camerounais, prendre la terre, venir donner ici, parce que je suis devenu ici. Bien. Ça se passait comment? Donc, le gars est parti. Le gars est parti, donc, il s'est entendu avec sa population, même comme on ne l'aimait pas trop, mais après, ils ont compris que c'était pas trop sa faute s'il est devenu enfant des autres pays. Donc, on est venu, on l'a aidé et il a trahi son nouveau pays, quoi. Et quand le roi s'est rendu compte que c'est lui qui avait tendu tout le... Et quelqu'un, vous savez, quand quelqu'un se glisse parmi les autres là pour venir te dire que le gars à qui vous faites confiance là, c'est un traître, le roi dit que tuez-le, c'est lui le traître, celui qui... Je n'aime pas les gens comme ça. Dans le jour même où il se rend compte que en fait, c'était vrai et qu'il a trahi, il s'est donné la mort devant lui. Donc, il s'est suicidé devant lui. Parce que la trahison était tellement grande qu'il s'est senti trahi par le fils qu'il a élevé. Le fils qu'il a élevé, comme il croyait que c'était son fils. Donc, il était tellement choqué qu'il ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait lui faire un truc pareil. Alors, est-ce qu'on peut comprendre ce genre de trahison? Dans quel sens? En fait, qui a trahi qui, en fait? Bah, peut-être qu'on n'avait pas évoqué ce type de trahison, c'est plus du chantage. Parce que, donc, quand on prend un enfant, même si on l'a élevé et tout, l'identité, c'est d'où on vient. Même s'il n'a pas vécu là-bas, ça reste en lui. C'est ça qui fait une partie de demander de poser cet acte. C'est un petit peu de chantage. Parce qu'il a la loyauté. Il doit être loyal envers la personne qu'il a élevée en même temps. Il doit aussi penser. C'est resté en lui. Donc, il ne s'imagine pas son autre lui, quoi. Donc, je pense qu'il y a eu du chantage de la part de et qui a abouti à la trahison. Je pense, ouais, pour moi, il coule d'un chantage affectif. Alors,
je vous invite à regarder la suite parce que vous imaginez qu'après la trahison, le peuple ne va pas être content, n'est-ce pas? Donc, je vous laisse regarder la suite. Je ne vais pas tout raconter. Donc, suivez la série, elle est intéressante. Alors, Il Lady, faudra que je ne regarde. Lisette dit, tu vas tout te regarder. D'abord, tu ne sais même pas qui a trahi qui. Donc, va regarder la série. J'attends Ah, le résumé. hein? Impatiemment. J'attends Ouais, c'est impatiemment. sur Netflix, Comment il la faut regarder, c'est sur Netflix, ça s'appelle Barbarian. D'accord. Non, j'attends les résumés. Quel résumé? Qui va faire le résumé là? Pas moi. Hein. L'autre, Lady Riquet. Lady Louisette dit, ah non, il y a apprendre et apprendre. Voilà une femme qui te demande ce que ton mari aime au lit. Faut la stopper net. Peut-être c'est les coups, non, ma chère. Mais je vais vous raconter. Pour aller faire avec son mari. Hein? Je vais vous raconter une petite connaissance qui me dit donc elle est allée voir un conseiller conjugal. En fait, c'était pas dans ce cas dont cette personne avait plusieurs. Et la conseillère conjugale, enfin, cette personne dit ouais, ben, je peux vous donner des trucs pour pimenter votre couple. Elle a d'abord tiqué, dit mais oui. Et puis quand elle a vu la photo de profil de cette dame, sexy, blonde aux yeux, qu'est-ce qu'elle peut venir me dire dans mon couple pour qu'elle n'ait pas d'être au milieu. Donc, non, net, je ne vais pas la voir. Comme quoi, on peut utiliser parfois une difficulté pour nous atteindre de la manière la plus difficile. C'est pour ça que dans d'autres causeries, on disait la vie du couple, ça se passe entre le couple. C'est-à-dire, il faut laisser la porte ouverte à l'extérieur. Donc, vous voulez dire que si une amie vous demande des secrets intimes, c'est forcément parce qu'elle a de mauvaises intentions. Vous aussi, vous exagérez. Bon, si je te demande que, Lady Kadij, toi, tu fais comment pour que ton mari veuille toujours faire l'amour avec toi? Est-ce que c'est mauvais? Non, mais est-ce que c'est le même mari? Il faut comprendre. Chacun son mari. Mon mari et moi, on a peut-être des besoins qui sont. Donc, moi, je dirais à la personne comment dire, de méditer. Comment tu fais encore les réponses? Vous avez dit que tu vas mentir. Parce que c'est pas sûr que c'est pour le sien, mais je peux lui donner des conseils par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qui pourrait marcher et que derrière, il faudrait toujours avec son mari à elle. Parce que de toutes les façons... Parce que chacun son quotidien. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. On sait pas. Dans leur maison là-bas. Donc, est-ce qu'elle demande des choses particulières? On ne sait pas. Donc, on ne peut pas répondre à ce genre de questions. Moi, je dis, ben, communiquer, que vraiment la communication soit ouverte sans tabou. Ben, il peut se référer au professionnel. Parce que le professionnel reste quelqu'un d'extérieur dans aussi contrat, à moins que ce soit un pervers, entre guillemets, soit dit en passant. Oui, parce que chaque couple, on ne peut pas dire, voilà, c'est. Sinon, tous quoi. Ce qui peut marcher avec mon mari ne marchera pas forcément. Donc, vous voulez dire que les gens qui s'asseyent sur YouTube là pour donner les conseils sexuels, parce qu'on en a un. Ils vous disent même comment il faut faire. Sur YouTube, c'est un peu. Oui, tu dis. Après, moi, j'ai dit les catégories, non. On peut dire, bon, s'il aime si ça, on ne va pas dire que toi, va faire ça à ton mari, et maintenant tu te revois, puisque la personne, quand elle vient poser son problème, elle ne dit pas forcément tout. Hein. Ah, c'est vrai. Les conseils sur YouTube sont des conseils généralisés. C'est en fait des conseils des problèmes de façon globale, ce qu'on rencontre souvent dans la vie au quotidien. Et maintenant, de voir dans ces conseils-là, qu'est-ce qui est adapté à ma situation et
prendre une partie de ces conseils qui va être adaptée à la situation qu'on vit et rejeter. Et c'est aussi des conseils qui peuvent marcher à un certain moment et à un autre moment, ça ne fonctionne pas. C'est toujours à nous de faire le point et de savoir quoi faire exactement de notre couple. OK. Lady Angèle a pensé tout à l'heure que Lady Habib avait raison de parler de chantage par rapport au jeune garçon qui a été forcé d'aller trahir sa mission. Maintenant, j'ai envie de vous demander également, est-ce qu'on peut donc pardonner à nos proches qui nous ont trahis? Si oui, à quelles conditions? Déjà, moi, je pense que tout dépend déjà avec la personne et du contexte dans ça en nous et des circonstances et aussi ça dépend aussi de notre seuil de tolérance, de notre cap à pardonner. Mais quoi qu'il en soit, je crois que lorsqu'on est profond, surtout quand il s'agit des êtres chers qui vous trahissent, ça va les blessures que vous allez peut-être pardonner, mais oublier, il va falloir peut-être un peu. En tous les cas, ça va demander quand même un peu de temps pour pouvoir s'y remettre. Est-ce qu'on peut refaire la confiance? Est-ce qu'on peut refaire confiance à la personne qui vous a trahi? Si elle était victime. Bon, comme disait Léger, ça dépend de quel type de trahison. Après, comme on disait, quelqu'un peut devenir un secret, pas un son qui parle trop, qui ne sait pas se contrôler. Bon, on va lui en vouloir, mais je ne dis pas qu'on ne va pas lui faire confiance, mais on va surveiller ce qu'on dit quand on s'adresse à elle, parce que c'est quelqu'un qui... Après, si c'est quelqu'un, si c'est dans le couple ou une amie qui se fait passer pour une amie et qui soit avec non, la confiance ne peut pas, enfin, pour ma part, hein, parce que ça peut, comment on dit, qui a mangé, comment on dit, la main qui a... Pardon? Qui a bu boire? Lady Chérie dit qu'avant, le diable s'habillait en Prada, maintenant il s'habille en Gucci, Versace, c'est tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Et puis, Jade Sunita dit non. Donc, pour elle, on ne refait pas confiance. Hors de question. Voilà. Je pense qu'on peut pardonner parce que de faire abstraction à ça pour avancer, apaiser pour ne pas garder. Mais ça ne veut pas dire qu'on va oublier et cette confiance-là sera rompue. C'est comme un la recoller. C'est pas possible. Ouais, c'est vrai que quand la confiance est brisée, elle est très, très difficile d'être reconstruite. Dans le cas de l'ignorance, quand la personne vous trahit par ignorance ou bien par chantage, par exemple, on ne le fait pas parce qu'on a envie de faire du mal à l'autre. Et il en dépend. Et quand il y a de l'ignorance, être victime d'une manipulation, donc on trahit sans vraiment se rendre compte de ce moment-là. On peut pardonner, mais selon ce que ça a causé en vous, ça peut peut-être prendre moins de temps ou un peu plus de temps, mais bon. Lady Chérie dit il ne faut pas faire comme tout ce que vous racontez, il ne faut pas faire confiance à la personne qui vous a déjà trahi. Qui a bu boira, c'est comme ça. Voilà. Et Lady, Lady Ornella dit, attendez, je vais lire quelques commentaires. Non et non, si c'était la mort, tu devais mourir. Donc, ça veut dire que si tu avais trahi pour que tu meurs là, c'est que tu n'es plus là pour dire que je vais refaire confiance et recommencer encore à zéro. Donc, c'est fini. Lady, on va dire, attendez, je vais afficher un autre commentaire. Lady Rikiat, il ne faut pas oublier que c'est pasteur. Oh, c'est encore disparu. Attendez. Ça, c'est Angèle qui laisse le commentaire. Angèle Fatou Nomel. Lady Rikiat, il ne faut pas oublier que ces pasteurs ont l'art de jouer sur la psychologie des femmes.
Je pense que c'est tout leur travail. Ils observent, ils connaissent vos points faibles, on te regarde, on sait où tu es sensible et puis on joue sur ça. C'est un peu comme quand tu pars chez un charlatan. C'est chez toi qui prends toutes les réponses pour te faire ta potion magique. Donc, et Et là-bas, oui, Jacques dit, on pardonne car c'est pour soi-même et non l'autre car cela s'appelle la grandeur. Maman, faut pardonner. Pardonne. non, mais je dis aussi ce qu'elle dit parce que pardonner pour soi-même, ça vous apaise, ça vous apporte de la paix intérieure. Vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure, d'être bien dans votre peau. Vous n'allez pas pouvoir être tranquille dans votre conscience. OK. Alors, les dames, on est arrivé vers la fin de notre causerie. Quels sont vos derniers mots sur la trahison? La trahison d'un proche. Non, la trahison par un proche. Je pense qu'il est terrible, que ce soit pour quelques raisons. On est trahi, on a du mal à faire confiance. Et donc, on va pas être méfiant, mais il faut quand même faire attention quand on est dans la vie de tous les jours. Il faut quand même faire attention parce que les personnes qu'on a en face ne sont... Voilà. Bon, moi, je dirais que les proches, c'est des êtres chers, c'est comme le nom le dit. Et de ce fait, vraiment, je pense que autant que de votre part, il faut donner le meilleur de soi pour passion saine. Parce que c'est important que la vie, que toutes ces relations-là soient saines. Donc, il faut que chacun des parties pour pouvoir maintenir cette relation au beau fixe. Merci beaucoup, les dames. J'avais une dernière question, mais je ne vais pas la poser parce que je préfère donner mon avis dessus. Je voulais demander si vous pensez par rapport, par exemple, à l'histoire de la jeune dame qui a assassiné sa sœur, 78 coups de couteau, parce qu'elle était jalouse, tellement jalouse. Elle a fait comprendre ses 5 ans de douleur, de jalousie, de haine, d'envie par les 78 coups de couteau. Alors, pour moi, je pense que quand vous avez des gens autour de vous, par exemple, si vous invitez les gens dans la maison qui vivent avec vous, que ce soit vos proches, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, je pense qu'il faut essayer au maximum de ne pas montrer ce que votre couple vit. Gardez ce cadre-là dans le cadre de la chambre. Quand vous êtes dans la chambre, faites ce que vous voulez. Mais les gens qui s'amourachent, par exemple, au salon, qui font des trucs parce qu'ils sont dans leur maison, vous voyez les gens autour de vous, quelqu'un qui vit avec vous permanemment, ça peut donner des idées. C'est un peu comme quand on dit souvent que quand vous avez la ménagère à la maison qui se balade en petite culotte sexy, ou bien quand vous amenez une soeur à la maison qui se balade en habit bizarre, ça peut éveiller les esprits de l'homme. Même comme certains pensent que les hommes devraient se maîtriser, je pense qu'il ne faudrait pas tenter le diable non plus. Donc, Céline me contredirait là-dessus, ça c'est clair. Parce que selon... Les gens ne doivent plus les dire, Riquette. Non, vous pouvez faire votre histoire d'amour, mais attendez, il faut après payer les conséquences, non? Si tu veux protéger ton couple, tu dois tout faire pour que tu ne mettes pas ton couple en danger, ou bien. Parce que quand vous êtes autour des gens, vous ne savez pas comment les gens interprètent votre relation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se donner. Peut-être si quelqu'un vient en visite une fois, c'est une chose, mais quelqu'un qui vit avec vous dans la maison, ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas prêt à faire des concessions, moi je vais appeler ça comme ça, n'invitez pas les gens chez vous. Moi, je peux pas accepter que quelqu'un vienne vivre chez moi si j'ai des soupçons que la personne va avoir des idées, vous voyez, des idées bizarres par la suite en voyant comment je vis avec mon mari et tout. Alors, je préfère ne pas te faire venir chez moi parce que sinon après, je suis obligée de me restreindre. Et si j'ai pas envie de me restreindre, alors voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Si tu n'es pas prêt à faire des concessions,
par rapport, si tu es quelqu'un qui vit d'habitude, comment dire ça, timide, genre, votre truc, ça se passe toujours dans la chambre, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire venir les gens chez vous. Mais si vous êtes le genre qui exposez vos trucs partout, au salon, à la cuisine, partout, alors évitez de faire venir les gens chez vous, parce que ça risque de finir très mal. Ah, moi, je dis seulement, hein. Après, il ne faut pas dire qu'on vous avait pas dit. Mais après, un homme qui trahit, c'est pas forcément parce qu'on a exposé quoi que ce soit. Hein. Bon, ce qui doit rester intime. Non, je suis d'accord, mais je dis seulement qu'il faut éviter au maximum de créer des situations qui amènent à ce genre de résultats. C'est ce que je veux dire. Après, ça ne veut pas. C'est pour ça que je dis, la simple solution, c'est que ne faites pas venir les gens chez vous si vous pensez que vous ne serez pas à l'aise. Ne faites pas venir les gens chez vous. Ouais, c'est Moi, par exemple, je vais vous dire, hein, moi, par exemple, il m'arrive souvent de marcher nu dans la maison. Peut-être on ne le sait pas. Je marche nu. Mais si je marche nu, ça veut dire que moi, je ne peux pas faire venir les gens chez moi si je ne peux pas être à l'aise comme ça. Même parfois, mon mari me dit, va t'habiller. Je dis, je suis chez moi. Il est là, il court, il part fermer les fenêtres, ferme les fenêtres. Je dis, mais on est loin, il n'y a personne autour. Ferme les fenêtres. Parce que moi, je suis à l'aise comme ça. Alors, si ça vous dérange que vous puissiez plus marcher nu à la maison parce qu'il y aura des gens à la maison, ben, ne faites pas venir les gens, c'est tout. Mais quand il y a des gens à la maison, je ne marche pas nu. Ça, c'est clair. C'est ça, non? Bon, c'est un point de vue, hein. Point de vue, Lady Rikia. Qui sera? Regardez comment les femmes là sont gênées. Non, mais attends, chacun est comme bon lui semble. À partir du moment où on se sent bien et où on s'en ciel. Après, je suis chez moi, c'est vraiment chez nous, vous allez me faire quoi? Vous m'avez déjà vu un jour, même il y a les gens qui me demandaient si j'avais les cheveux parce qu'ils n'ont jamais vu mes cheveux parfois. Et pourtant, on ne dirait pas, moi je marche nu à la maison quand ça me chante. Ben, c'est pour ça que bah oui. avec les invités, on ne peut plus exprimer son amour à son chien. Normalement, bah, c'est limite étouffant. Et les gens qui demandent si elle a les cheveux. Comme ça qu'on commence à vouloir. Comment tu fonctionnes? C'est pour ça que quand quelqu'un veut venir, tu demandes que ça fait combien de temps? Parce qu'après un certain temps, là, ça commence à devenir, bon, frère, j'ai des chauds, hein. Comment, j'ai des chauds? Non, j'ai une meilleure solution. On dit que on est loin des yeux. Il vaut mieux. Bah, il y a les hôtels. Tu loues l'hôtel à ton il vient, vous mangez ensemble et puis tu l'accompagnes à l'hôtel. Qui va louer? T'es invité. Qui va louer? C'est pas appelé chez moi. Ok, les ladies. C'était un plaisir encore. Je vous revois cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. N'oubliez pas, les dames, si vous souhaitez participer à nos causeries, c'est très simple. Vous contactez le 00, le numéro s'affiche sur votre écran, 00337 58 67 11 18. Si vous souhaitez également faire partie des Universal First Ladies, c'est aussi par ce numéro ou bien sur la barre de description, il y a tout un détail. Et voilà, on se retrouve à la semaine prochaine, les ladies. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là encore et encore. Et merci à toutes les dames qui étaient en commentaire, qui nous ont animé le commentaire. Merci, à la semaine prochaine. Bye. Bye.